J'ai toujours voulu partir à l'aventure. Avec mon short way round, j'allais être servi. Je voulais revoir des amis et de la famille éparpillés en France, mais ce voyage devait être plus que de simples vacances. L'aventure se fera en auto électrique. En évitant au maximum les autoroutes, l'itinéraire était posé pour ce Tour de France. Une moto, 3 semaines, 4000 km. J'ai filmé ce voyage seul face à la caméra avec pour seule limite les 14 kWh de ma 0 SRF. Des plages turquoises de Bretagne au col majestueux des Alpes, en passant par les déserts électriques de Charente, partez à l'aventure avec moi. Voilà, c'est parti pour le grand voyage. Départ depuis Vevey à la place du marché. Direction Strasbourg pour un voyage d'à peu près 6 heures, quelque chose comme ça. Avec un arrêt à Berne, un autre à Bâle. Et je m'arrêterai normalement aussi à Colmar avant d'arriver à Strasbourg. Le voyage s'effectuera avec la 0 SRF. Que je conduis depuis déjà septembre et ce que j'ai trouvé comme petite magouille pour réussir à garder les câbles de recharge avec moi sans prendre trop de place, surtout dans les coffres, c'est de les enrouler là derrière, justement au niveau des coffres. Celui-ci c'est une prise standard pour la maison, comme là, et l'autre qui s'enroule là, c'est type 2 mâle et femelle pour une charge plus rapide jusqu'à 12 kW. Eh bien, ça y est, c'est parti. Et ça y est, c'est parti pour ce voyage de plus de 4000 km à travers la France, depuis le départ de Vevey. Avec la traversée du Lavaux entre Vevey et Chèvres. Cette route entre les vignes, et on dit généralement que les vignes et le vin de Lavaux reçoivent 3 soleils qui fait sa qualité. Le grand, c'est évidemment le soleil astronomique dans le ciel, mais également le soleil qui se reflète dans le lac. Et le 3e soleil, c'est les pierres de murs sèches à côté qui réchauffent les vignes durant la soirée et durant la nuit. Là, ça fait quoi? Ça fait une grosse heure que je suis parti, que je roule direction Berne. Et ce qui est extrêmement étonnant pour les gens qui connaissent pas trop la Suisse, c'est que maintenant on parle allemand. Je viens de passer la ville de Mora, qui s'appelle du coup aussi Murten. Et voilà, il y a 5 minutes on parlait français, et aujourd'hui, maintenant on parle en suisse allemand. En l'occurrence en Berndeutsch par ici. C'est vraiment intéressant d'avoir cette double culture, en l'occurrence une 4 cultures, puisqu'il y a encore la partie italophone et la partie romanche
dans le sud et l'est de la Suisse, d'avoir donc ces 4 langues, ces 4 cultures différentes au sein d'un tout petit pays aussi, en l'occurrence, je répète encore, d'un tout petit pays aussi finalement dense. Dans moins de 10 km, on arrive à la capitale, enfin la ville fédérale Berne. Et là, on est encore complètement dans la pampa. C'est assez impressionnant. Il y a des champs à perte de vue, on voit encore les Alpes dans le fond, sur la droite. Il n'y a aucun prémisse d'arriver dans l'une des villes les plus importantes de Suisse, à moins de 10 km. Alors cette fois la charge fonctionne et donc ce que je vais faire c'est que depuis l'application ChargeMap je choisis la borne de recharge, la station de recharge sur laquelle je suis, c'est bien la bonne station et je fais un check-in, oui, sur la borne numéro 2 en type 2 et un départ pour dans une demi-heure. Comme ça, j'avertis les autres utilisateurs de la communauté comme quoi je suis en train d'utiliser cette station-là. La station de recharge dans le centre commercial fonctionne et contrairement à toutes les autres stations que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant, il y a un élément qui est extrêmement important. C'est ce panneau-là qui nous indique en fait simplement où vous pouvez retrouver la station de recharge dans le parking, au lieu de vous perdre à chercher dans les différents étages. Là, au moins, vous savez exactement où elle se trouve et c'est vraiment pratique. Ça doit être fait vraiment partout en fait. Bon, maintenant, je vais aller pratiquer les restes de Suisse allemand. Je vais aller commander à manger. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai fini de manger. Je pars enfin de Berne. J'ai quand même perdu 1 heure à tourner en rond pour essayer de trouver une borne de recharge utilisable. C'est pas une expérience extrêmement réjouissante. Et j'avoue quand même qu'en Suisse, c'est la première fois que ça m'arrive d'être en galère pareil pour trouver un endroit où me recharger. J'espère que c'est pas annonciateur de futurs problèmes sur le reste du voyage. Donc là, il me reste 240 km à peu près pour arriver jusqu'à Strasbourg. Je vais certainement faire 1 à 2 pauses encore.
Donc, je vais retraverser la frontière une fois de plus en fait. L'itinéraire que j'ai choisi zigzag sur la ligne de frontière entre la France et la Suisse. Donc c'est la troisième frontière que je passe en fait. Voilà. Donc là je suis côté France. On voit tout de suite la différence dans le paysage, c'est incroyable. Alors j'ai voulu sur le GPS qui m'a proposé de passer par l'autoroute. Sauf qu'évidemment l'autoroute en électrique ça use beaucoup de batterie, de l'énergie. En l'occurrence, maintenant que ça s'est stabilisé, il me reste à peu près 42 km d'autonomie. En continuant cette lancée à 90-100 km/h. Et la sortie d'autoroute est dans 40 km, 39 km maintenant. Donc c'est un petit peu chaud, en espérant que normalement l'autonomie de la portée indiquée est stabilisée, donc elle est bonne. Donc pour être sûr de pouvoir le faire, parce qu'évidemment sur les quelques aires de repos qu'il y a sur cette autoroute entre Bâle et Colmar, il n'y en a pas une qui a des stations de recharge, malheureusement. Donc ce que je fais, c'est de rouler plus lentement et de me camoufler derrière un camion pour profiter de la bulle d'air qu'il y a juste derrière lui, pour avoir moins de frottement, moins d'air contre moi. Il faut essayer d'augmenter un petit peu cette autonomie-là. On verra si ça le fait. Normalement, ça devrait, mais même à destination, à Colmar, je vois pas où je pourrais charger pour l'instant. On croise les doigts, on verra ce que ça donne. Alors comme quoi j'ai bien fait de me coller à un camion et de rouler plus lentement, puisque il me reste à l'arrivée 6%, ce qui donnait l'équivalent de 12 km d'autonomie. Donc c'était juste, mais du coup j'ai trouvé la charge proposée sur le magasin Lidl, que j'ai pu déverrouiller avec la carte Charge Map. Et du coup, ça charge. Je vais en avoir pour à peu près 50 minutes pour le charger en entier. Voilà. Donc le temps d'aller se poser un petit peu et prendre un café. Je ne sais pas en tout cas si c'est une stratégie de la part du supermarché de placer la bande de recharge si loin, parce que l'entrée est tout là-bas au fond. En tout cas, il n'y a pas de squattage. Personne vient prendre cette place-là parce qu'elle est quand même assez loin de l'entrée. Et un autre miracle que je me pose comme question, c'est comment je peux avoir des cailloux dans mes chaussures alors que j'ai passé ma journée assis sur la moto. C'est assez incroyable. Dernier trajet, il me reste une quarantaine de kilomètres à faire avant d'arriver à destination de Strasbourg. Là, on a rechargé l'équivalent de 70% à peu près. Ça va le faire largement. Voilà, hâte d'arriver à destination quand même. Bon, et bien pendant que la moto charge sur la borne du camping, j'ai tenté de planter la tente. En l'occurrence, une bâche, ce qu'on appelle en anglais un tarp, avec un hamac dessous. Ça risque d'être spartiate. Et on est un peu limité en arbre, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Moi, si c'est pas chouquet tout ça, c'est cosy, c'est cosy.
On verra demain matin comment je me réveille avec les rhumatismes. Strasbourg by night, petite balade entre deux trompes de pluie. Et ça, c'est du sacré gothique flamboyant. C'est assez impressionnant. Autre chose que la cathédrale de Lausanne, c'est sûr. Mais, contrairement à ce que pensait un de mes amis, elle n'a bien qu'une seule tour. Alors cette petite virée nocturne dans Strasbourg, je suis fort sympathique, mais le GPS marche plus. Du coup, je sais pas où est ma moto. Donc je vais essayer de me fier au sens inouï de l'orientation pour essayer de retrouver le chemin. Mais c'est un petit peu un labyrinthe dans le coin, surtout les rues de la vieille ville. Donc peut-être que dans une heure j'y serai toujours en train de tourner en rond, on verra. Bonne chance à moi.